Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Thomas Interser, bonjour. Bonjour Nicolas. Le président du conseil d'administration et directeur général de CEDEP. CEDEP, c'est le premier club international de formation des cadres et de dirigeants d'entreprise qui partagent le campus de l'INSEAD à Fontainebleau depuis 1971, date de son inauguration par Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances. Vous êtes un club indépendant à but non lucratif, où aujourd'hui, il y a 16 entreprises membres qui co-dirigent le CEDEP, dont l'un qui est l'un des membres fondateurs, L'Oréal, mais que les grandes entreprises, Renault, Moët & Cie, Tata Steel, Bristol Myers Squibb, j'arrête là la liste parce que... Bon, but non lucratif, Thomas. Il n'y a pas de business model, je viens, je pousse la porte, bonjour, bienvenue, asseyez-vous. Merci Nicolas, merci d'être ici. Donc un grand plaisir, oui, non lucratif, c'est important pour nous parce qu'on était fondé par un désir de François Dalle, à l'époque PDG de L'Oréal, de créer un club de penseurs, de permettre aux cadres dirigeants des entreprises de se réunir et réfléchir ensemble sur les enjeux de demain. Donc c'est vraiment un assemblage de cadres dirigeants qui prennent le temps de réfléchir et résoudre les problèmes ensemble. Non lucratif parce que finalement, ça n'a pas de prix. On est self-sustaining, donc on dépense l'argent qu'on gagne par rapport à nos formations qu'on fait, mais pas pour donner les dividendes à nos membres fondateurs. En tout cas, les formations sont facturées. Les formations sont facturées. Alors en 2012, le FT, le Financial Times, vous qualifie de secret le mieux gardé au monde en matière de formation des cadres. Alors je me suis dit, vous venez aujourd'hui dans J'aime l'écho pour parler de vous ou pour ne pas parler de vous? Parce que je regarde un petit peu votre communication, vous parlez d'excellence, des meilleurs experts, des meilleurs professeurs, co-gérés par les entreprises membres, fondés sur l'intelligence collective, au service de la performance, et puis c'est tout. Et puis en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans cette formation, pourquoi des gens y viennent. Faut nous en dire plus. Oui, donc c'était par design, c'était vraiment intentionnellement de dire on est un club d'entreprise, donc on n'a pas besoin par humilité ou par appartenance Chatham House Rule en Angleterre par exemple, de pas partager forcément et faire la grande promotion de ce qu'on fait, mais prendre le temps de vraiment réfléchir en profondeur, en toute humilité, d'échanger des idées, de co-construire ensemble avec les entreprises membres. Et on n'avait pas besoin de publicité, mais c'est des bouches à l'oreille. Ça marchait bien, un membre apportait un autre membre, oui, le bouche et à on l'oreille, bouche à l'oreille, voilà. Et aujourd'hui, vous avez l'intention de communiquer davantage. On communique davantage parce que... Vous formez qui, à quoi, comment, pourquoi ils viennent? Vous voyez, des questions complètement simples. Oui, on a décidé il y a 4 ans de se exposer un petit peu plus à l'extérieur pour dire, mais in fine, ça sera encore plus intéressant d'avoir une dizaine de membres supplémentaires pour justement enrichir les conversations, d'avoir encore plus de sujets qui sont apportés par les membres, encore plus divers. Les membres, on parle bien de ces entreprises. Des entreprises, voilà. Absolument. Des entreprises des horizons différents. On a 2 membres américains, on a un membre belge, on a un membre danois, on a un membre australien. Donc on veut encore élargir vers les Moyen-Orient. Absolument, pour avoir plus de conversations. Depuis que je vous écoute, c'est de la formation ou c'est de la réflexion? C'est une combinaison des deux. J'ai l'impression que c'est vraiment de la réflexion plus que de la formation. Est-ce que je viens chercher un vadémécum pour améliorer mes performances, être plus productif, socialement plus responsable, ou est-ce que je viens penser au monde dans lequel je vis, en fait? C'est un petit peu les deux, et c'est surtout de se préparer pour le monde de demain. Parce que finalement, créer cette agilité et d'être confortable de prendre des décisions dans un monde de plus en plus incertain, c'est ça qui est important. Oui. Et je pense souvent des formations classiques dans les business schools classiques, c'est un petit peu le status quo, comme avec un livre de recettes. Problème A, solution B. Oui, c'est basiquement on pense à ça quand même, Thomas. Et c'est pas nous. Nous, on transmet une certaine curiosité de développer l'agilité et de vraiment s'imprégner de trouver des solutions qui sont dans les contextes et la culture de l'entreprise. Au lieu de prendre des choses prédigérées par les grandes écoles, nous, on incite les gens de réfléchir, de co-construire. Je ne pars pas avec mon PowerPoint de 50 pages. Du tout. Bon, parce que je lis, nous donnons aux cadres dirigeants les moyens de façonner leur organisation pour qu'elle soit plus durable, plus productive, plus socialement responsable et qu'elle ait un impact positif. C'est large, mais en même temps... C'est large, c'est précis sans être précis, vous voyez. C'est ça, et je crois que c'est un petit peu dans le monde qu'on vit aujourd'hui. Il n'y a plus de réponses claires et nettes à tous les problèmes. Il faut qu'on développe cette sens de sens, en propre terme, qu'est-ce que je fais dans mon travail? Et si on trouve le propre sens pour soi-même, pour l'entreprise et pour la société, c'est là où on peut contribuer à créer la valeur. Et pour que je sois sûr d'avoir très bien compris, Thomas Interser, vos élèves vont être des cadres ou des dirigeants d'entreprise, tous issus des membres, ou alors
Tous issus des membres. Tous issus des membres, sauf le programme Sécurité and Safety and Leadership, parce qu'on se dit, pour garder les gens en vie et pas polluer l'environnement, c'est ouvert à tout le monde. Oui, voilà. D'accord. On va en parler. Bon, donc vous appelez ça quand même une formation, on est d'accord? C'est une formation dans le cadre, disons, de la définition classique, oui. Mais ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment créer cette agilité, cette curiosité et le développement d'une connaissance non classique qui permet aux gens de prendre les bonnes décisions. Ça, c'est bon, ça. Connaissance non classique. Elle est très, très belle, l'expression. Vous parlez d'agilité, vous l'avez dit 3 fois. Vous dites, on est une start-up qui a 50 ans. Absolument. Par rapport à notre mentalité, notre façon, notre modus operandi, on applique ce que les startups font depuis 10 ou 15 ans en France ou dans le monde, c'est-à-dire construire sur la construction collective, l'intelligence collective, collaborer dans un environnement où on n'a pas peur de partager des idées et de se nourrir, de se construire les uns sur les autres, dans un esprit complètement ouvert, non concurrentiel. D'accord. Une session de formation va durer combien de temps ? Ça dépend, entre 2 jours et 2 fois 2 semaines. Et alors vous dites, vous venez de l'utiliser l'expression, co-construire sur l'intelligence collective, ce qui signifie qu'on ne sait pas au début de la formation exactement le fruit de ce qui va en sortir. Absolument. Ça va dépendre de la collectivité et de la mise en action des neurones de chacun. Absolument. Et ça, ce qui est assez différenciateur avec tous les autres acteurs dans l'industrie, c'est-à-dire on définit un petit peu les règles du jeu et qu'est-ce qu'on veut obtenir à la fin d'un parcours d'apprentissage, mais on construit sur les éléments qui sortent à travers des conversations avec les participants. D'accord. Et on adapte les contenus au fur et à mesure à travers la formation. Donc c'est très évolutif. On a envie d'être petite souris pendant 2 jours ou 3 jours pour voir comment ça se passe. Vous dites que la formation des cadres supérieurs est en train de changer et que le changement s'impose à vous. À quoi pensez-vous comme changement majeur ? Il y a déjà le besoin d'impliquer plus de technologie. L'intelligence artificielle, tout ce qui est ça. Deuxièmement, la nouvelle génération, ils ont plus envie de dépasser 6 mois, 12 mois dans un MBA classique. Ils ont envie d'apprendre quand ils veulent et où ils veulent. C'est-à-dire, il faut proposer des formations self-service, entre guillemets, où je dis, j'ai envie d'apprendre quelque chose. Une petite 20 minutes, 30 minutes, un petit article, un petit MOOC, un petit quelque chose. C'est-à-dire, l'offre doit devenir beaucoup plus agile, beaucoup plus diverse et beaucoup plus au service d'utilisateurs. Dernier élément, Thomas Hinterseer, vous avez fondé le CEDEP, l'Institut international du leadership and safety culture. Donc là, c'est vraiment quelque chose totalement dédié à la santé et la sécurité au travail. Absolument. Donc ça, suite à un besoin, on a créé des programmes avec L'Oréal et Sanofi il y a 15 ans pour justement éviter les accidents de travail. Et on se rend compte, à travers de nos formations, il y a un vrai besoin parce qu'il y a toujours trop de monde qui meurt, trop d'accidents, trop d'endommagements d'environnement. Donc on a créé cet institut pour justement proposer un think tank, donc un endroit où les meilleurs spécialistes dans ce domaine peuvent se réunir et proposer des formations de coaching, de consulting, des formations de keynotes et des conférences sur le sujet pour améliorer. Bon, c'est bien de vous ouvrir davantage et de communiquer, Thomas Hinterseer. Absolument, avec grand plaisir. Merci d'être venu président du conseil d'administration et directeur général du CEDEP. Merci Nicolas de votre accueil.